j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du cheveu crépus. Tout ce qu'il y a à savoir sur le cheveu crépus lorsqu'on démarre une aventure capillaire. Le cheveu crépus, beaucoup se plaignent que le cheveu demande beaucoup d'attention, c'est compliqué, enfin, c'est pas faisable d'avoir des cheveux beaux, crépus, frisés et se balader dans la rue avec vos cheveux. C'est effectivement possible en passant par plusieurs erreurs. Donc pour vous éviter cela, j'ai récapitulé quelques erreurs que j'ai faites. Voilà, et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous les partager afin de vous faire gagner du temps. Que vous ne faites pas ces erreurs que j'ai faites. Et il m'a fallu 1 an et demi pratiquement pour connaître ce dont avaient besoin mes cheveux, comment les manipuler, comment prendre soin et qu'est-ce que je devrais éviter. Sans plus tarder, je vais vous lister ces éléments. J'ai répertorié 2 parties, les éléments à bannir et ce que vous devrez savoir. Premièrement, les éléments à bannir. Il faudrait savoir que le cheveu crépus de nature sèche a une tendance à être très rêche, se casser facilement. Pour éviter cela, vous deviez bannir le peigne à petites dents, le peigne serré. Vous connaissez tout ce peigne là qu'on a utilisé pour se faire des lignes, des nattes collées. Je vais l'éviter tout simplement parce que le fait que les dents soient serrées, il ne permettra pas aux cheveux qui est frisé de passer aisément. S'il réussit bien à passer aisément, il va se casser. Le cheveu se cassera d'une façon atroce. Voilà. Ce qu'il faudrait bannir également, c'est manipuler les cheveux étant secs. On a tous un vaporisateur. Ça, c'est ce qu'il faudrait avoir déjà dans votre trousse capillaire, si on va dire. Il vous faut un vaporisateur qui sera constitué d'eau, d'huile végétale. On en parlera. Mais le cheveu ne devra pas être manipulé de façon sèche. Donc, si vous n'avez pas manipulé vos cheveux depuis 3, 4, 5 jours, il est hors de question que vous pouvez le manipuler comme ça. On vaporise de l'eau. Ensuite, on manipule section par section. S'il faut appliquer un masque, s'il faut faire un bain d'huile, s'il faut faire peu importe le soin que vous apporterez après, il devra être manipulé de façon humide pour attendrir le cheveu. Ce que vous devez absolument bannir dans votre processus capillaire sont des produits à base de sulfate, silicone, pétroleum, sodium. Voilà, produits ou actifs ont tendance à assécher le cheveu et le rendre cassant. Vous trouverez ça beaucoup plus dans des shampoings, des masques capillaires. Donc, quand vous faites le choix d'acheter un produit, prenez la peine de vous rassurer que ce produit n'ait pas cette mention-là. On en trouve beaucoup dans le commerce avec nos sulfates, nos silicones, vous voyez, tous ces noms-là, c'est fait pour nos cheveux. Après, vous trouverez peut-être qu'ils sont assez chers, mais il y a des shampoings faits maison avec des actifs très bien pour nos cheveux. On en trouve par exemple le savon noir de Doudou Osun, celui que j'utilise depuis 1 an et demi. Pour vous dire à quel point ce produit a fait des merveilles dans ma vie. J'ai arrêté les shampoings du commerce. C'est vrai, le savon en shampoing est également un produit du commerce, mais il est fait de façon artisanale, vous voyez, à base de beurre de karité, à base d'huile de palme. C'est fait vraiment de façon artisanale et ce qui est conseillé pour nos cheveux d'avoir le moins d'actifs chimiques possible. Maintenant, ayant listé tout ce qui est à bannir, on peut pas passer à ce qu'il faudrait savoir. Lorsque vous commencez l'aventure capillaire, il faudrait connaître la porosité. La porosité est très importante. J'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que en fonction de la porosité de vos cheveux, vous devrez appliquer un soin. Si X applique un soin, c'est pas pour autant que vous devrez appliquer le même si vous n'avez pas la même porosité. Qu'est-ce que c'est la porosité? C'est la capacité pour vos cheveux d'absorber ou de ne pas absorber de l'eau. Vous comprenez? De l'eau étant l'ingrédient majeur ou facteur primaire de notre hydratation, parce que le cheveu crépus s'hydrate principalement à base de l'eau. Quand vous dites j'hydrate mes cheveux, il ne suffit pas de mettre un beurre. Non. Il ne suffit pas de mettre de l'huile. Non. Prioritairement de l'eau. Tout ce qui est à base d'eau, leave-in, lait capillaire, voilà ce qui pourra nous intéresser dans le commerce. Et on dit cela,
on continue avec la porosité. Qu'est-ce que c'est? On a dit c'est la capacité de cheveux à retenir et à absorber de l'eau. Maintenant, comment se passe ce test? Ce test, il suffit d'avoir un verre d'eau dans lequel vous le remplissez d'eau et vous prenez un brin de vos cheveux, un ou deux, trois, enfin une portion de vos cheveux et vous le trempez. Déjà, il faudrait que votre cheveu soit propre et neutre. Neutre, c'est-à-dire qu'il n'ait pas de gras, qu'il n'ait pas de shampoing, qu'il n'ait pas de leave-in. Un cheveu que vous venez fraîchement de le laver, vous jetez votre cheveu dans le verre. Et maintenant, on pourra observer au bout de 2-3 minutes comment réagira votre cheveu. Il y a 3 possibilités. Il suffit que votre cheveu, il tombe, floup, on le retrouve en bas du verre. Vous voyez, le cheveu a nagé, il s'est retrouvé en bas du verre. Ça, c'est l'option 1. Il a nagé, il est resté au milieu du verre. Ça, c'est l'option 2. Il a nagé, il est resté au-dessus du verre. Ça, c'est l'option 3. Alors, l'option 1, le cheveu ayant nagé, se retrouvant ici, ça veut dire que votre cheveu, il imprègne facilement l'hydratation du cheveu. Maintenant, la deuxième étape, c'est le fait que le cheveu se retrouve au milieu là, au milieu du verre. Le cheveu n'a pas pu aller en profondeur. Il a pu quand même entrer dans l'eau, il a pu nager, mais il n'est pas allé en profondeur. On dira que le cheveu est moyennement poreux, tout simplement parce qu'il a pu nager de façon moyenne, si on peut employer le mot terre à terre, et il s'est arrêté au milieu, donc il a quand même retenu l'eau. Dans ce cas, on dira que votre cheveu est moyennement poreux. La troisième étape serait que votre cheveu reste en surface. Le fait que votre cheveu reste en surface, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'a pas pu retenir l'hydratation, qu'il n'a pas pu capter un peu de l'eau qui était là. On a servi de l'eau à vos cheveux, il n'a pas pu les retenir. Donc, vos cheveux sont faiblement poreux. Donc, quoi? La porosité relate aussi aux écailles du cheveu. Plus vos écailles sont ouvertes, ils retiendront de l'eau, ils auront la capacité de nager et aller en profondeur comme la première étape. Si vos cheveux sont moyennement, les écailles de vos cheveux sont moyennement ouvertes, ils pourront nager et aller au milieu, genre nager jusqu'à ce qu'ils puissent le faire. Si vos cheveux, les écailles de vos cheveux sont fermées, ça veut dire qu'ils pourront limite pas nager. Les écailles sont fermées. Il faut bien que les écailles soient ouvertes là pour pouvoir nager. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai essayé d'expliquer de façon terre à terre ce que c'est. Maintenant qu'on connaît ce que c'est que la porosité du cheveu, on va passer à comment prendre soin en fonction des différents cas. Maintenant, on fera par l'ordre inverse. Le cheveu faiblement poreux, le cheveu pour lequel les écailles sont fermées comme ça là, il faudrait bien qu'on trouve quelque chose pour pouvoir voilà, ouvrir ces écailles et insérer de l'eau à l'intérieur. Il vous faudra des huiles très légères pour pouvoir glisser en dessous des écailles afin que voilà, l'huile et l'eau puissent entrer de façon fluide, vous voyez. Et il faudra limiter les beurres, c'est-à-dire quoi? Les beurre de karité, beurre de menthe, beurre d'avocat, tout ce qui est super gras là. Les écailles sont déjà fermées, vous voyez. Donc si vous rajoutez encore du beurre par-dessus, c'est juste histoire encore de boucher ces écailles. Est-ce que vous comprenez le principe? Vous contenterez de l'huile et d'un lait capillaire. Aussi, il faudrait dans ce cas favoriser la chaleur. C'est-à-dire les masques chauffants lorsque vous faites vos soins, histoire d'ouvrir les écailles. La chaleur pourra ouvrir les écailles. Bon, ça c'est le cas numéro 1. Le cas numéro 2, lorsque vos cheveux sont moyennement poreux, vous allez faire l'équilibre entre un cheveu fortement poreux et un cheveu faiblement poreux. C'est un jeu d'équilibre. On passera donc à l'étape numéro 3, l'étape pour laquelle le cheveu est fortement poreux. Donc, il suffit juste qu'il y ait un peu d'eau. Le cheveu est hydraté. Le cheveu est noyé. Il nage. Les écailles sont largement ouvertes. Bon, pour ce cheveu-là, vous pouvez maintenant maximiser du gras pour bourrer le cheveu de l'hydratation et du lait afin de plus les nourrir. Comprenez, le beurre de karité, le beurre de menthe, tous les beurres là seront bien pour cela. Ceci étant dit, le cheveu dépend de la porosité. Vous ne pouvez pas copier
le système de l'autre et l'appliquer chez vous. C'est ce que j'ai longtemps fait pendant des mois, pendant des années. J'ai eu à copier, j'ai eu à voir des hair goals. Looking at that girl and saying, "Tom, she got the cutest hair." You know, I stopped doing that the moment I realized the porosity is the main factor. J'ai arrêté de le faire lorsque j'ai su que la porosité était le facteur principal de la routine capillaire. Donc, une fois que vous savez comment fonctionne votre cheveu, aussi, vous vous demanderez bien, est-ce que la porosité est standard? C'est-à-dire, est-ce que si j'ai une porosité faible, c'est à vie? Non, la porosité peut changer au fil du temps. C'est un peu comme les soins de peau. Aujourd'hui, vous avez une peau sèche, il suffit que vous l'hydratez bien, vous prenez bien soin, vous maximisez des soins hydratants. Au bout de 6 mois, vous avez une peau normale. Et limite, si vous bourrez votre peau de gras, vous aurez une peau grasse. Plus vous prenez soin, vous apportez ce dont votre cheveu a besoin, votre cheveu sera en bon état. L'étape seconde qu'il faudrait savoir maintenant, quels soins apporter lorsque vous avez des cheveux faiblement poreux, c'est-à-dire qu'il est resté en surface là, vous devez apporter beaucoup plus de soins hydratants, des soins nourrissants, limiter les soins protéinés. Les soins protéinés sont des soins qui ont tendance à fortifier le cheveu, le rendre plus fort au toucher et au démêlage. Ouais. Déjà, comme j'ai dit préalablement, on limite le démêlage au peigne. On favorise le démêlage au doigt. Vous voyez, quand on passe le doigt dans le cheveu, là, vous me direz que c'est pas possible d'un coup. C'est vrai, mais une fois que vous prenez l'habitude, le cheveu humide, parlant des soins, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on prend une routine basique, voudrait qu'on lave le cheveu, on fasse un masque et on l'hydrate. On est d'accord? Le lavage, on a un lavage au shampoing qui se fait, je ne dirais pas une fois par mois, mais je vous laisse juger le besoin de votre cheveu. Parce que je ne peux pas vous dire une fois par mois, et si votre cheveu peut-être a subi des agressions pendant 10 jours, a été exposé au soleil, à l'eau de la mer, à l'eau de la pluie, etc. C'est à vous vraiment de juger le besoin de votre cheveu. Raison pour laquelle j'ai dit il faut éviter de faire ce que X a fait ce week-end. Vous dites ok, je vais copier le même soin. Non, vous jugez le besoin. Donc, ceci étant dit, le shampoing, la première étape. Maintenant, on a deux types de shampoing. Vous avez du shampoing et vous avez du co-wash. Le co-wash, en fait, c'est la technique qui permet de laver le cheveu avec un après-shampoing. L'après-shampoing, tout simplement parce que la texture est encore grasse, la texture est moins agressive. Et sinon, vous aurez l'autre shampoing qui permet justement de la nettoyer, le cuir chevelu en profondeur et le cheveu en lui-même. Ceci n'est pas un shampoing clarifiant parce qu'il y a aussi le shampoing clarifiant qui existe sur le commerce et qui peut également se faire avec des produits maison. Le but du shampoing de base, c'est juste de le nettoyer en profondeur pour enlever le masque, pour l'hydratation qu'on a faite en semaine, pour enlever les leave-in posés, la poussière, la pollution, tout ce qui va avec. On fait un shampoing normal. Dans un cas de figure particulier, vous aurez le shampoing clarifiant. Le shampoing clarifiant est un shampoing vraiment avec des actifs plus forts qu'un shampoing normal parce que celui-là, il va travailler en profondeur, donc doublement en profondeur pour vous enlever tous les résidus, tous les actifs qui ont été posés sur vos cheveux pendant une longue période. Donc, si vous avez gardé vos cheveux pendant une longue période, que de vous à moi, vous êtes consciente que le cheveu a besoin d'être clarifié, vous optez pour un shampoing clarifiant. Clarifiant, comme le nom l'indique, ça va clarifier vos cheveux. Et ceci ne se fait pas tout le temps, les amis. On va se dire quoi? 1, 2, 3, 4 fois maximum par an. Selon moi, je dis encore, mon cheveu est très sec. Donc, je ne me permettrai pas de faire ce genre de shampoing tous les jours, tous les mois. Non. Personnellement, je ne le fais pas et je ne vous encourage pas à le faire parce que dans mes erreurs de débutant, aujourd'hui j'applique le shampoing, demain j'applique un shampoing clarifiant, je dis oh non, j'applique un shampoing clarifiant. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Limite, vous testez, vous voyez ce qui marche avec vous. Pour éviter ces erreurs, je vous conseille pas de faire un shampoing clarifiant tout le temps. Par contre, je vous conseille de prioriser les shampoings avec un après-shampoing pour garder votre hydratation. Si vous avez des cheveux vraiment secs, avec
tendance à se casser au moindre effort. Prioriser des shampoings avec un après-shampoing. La deuxième étape serait de faire un masque après l'après-shampoing, puisque si on part du fait que vous avez lavé vos cheveux avec un shampoing, vous avez fait un après-shampoing, maintenant il faudra faire un masque. Prenez le tout, vous déciderez d'un masque protéiné, d'un masque hydratant ou d'un masque nourrissant. Masque protéiné, vous ajouterez des actifs de protéines. Si vous êtes comme moi, vous favorisez des produits faits maison parce qu'en ce moment, on a un peu de tout chez nous qui nous permet de prendre soin de nos cheveux. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas faire un masque après un shampoing sous prétexte que vous ne lavez pas de masque. Non, on a tous les amis. Par exemple, on a du miel qui est un actif hydratant, on a de la maïzena. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la maïzena. Je vous mettrai le lien juste à côté. On a de l'huile d'olive, on a du yaourt, on a de la banane, on a de l'avocat, on a de la mayonnaise. Vous voyez tout ce blablabla là. On peut également, en de plus de manger, on peut mettre sur nos cheveux et ils nous seront reconnaissants. Le besoin de masque de vos cheveux, ça dépend. Moi, je suis de ceux qui pensent que le masque devrait être fait après le shampoing pour avoir le maximum de vertus demandées. Donc, je fais tous ces masques-là après. Je utilise de moins en moins les masques du commerce. C'est ma conviction personnelle. Vous pouvez utiliser des masques du commerce avec des vertus dont vous avez besoin. Ce serait également très facile pour vous, pour un débutant. Vous repérez à ce qui est écrit. Rassurez-vous juste que vous avez donné sur le produit et si vous avez des besoins hydratants, juste le message écrit, vous pouvez l'utiliser juste comme ça. Et aussi, une petite astuce, n'oubliez pas de télécharger l'application Yuka ou INSEE. Il y a plusieurs applications de nos jours qui nous permettent de déceler quel produit est nocif, quel produit est acceptable ou quel produit est très bon pour nos cheveux, pour nos corps, etc. Ces applications-là, marchez avec votre portable. Avec ces applications téléchargées, il suffit juste de scanner la barre de produits et vous aurez un verdict, si on peut dire ça ainsi. Le verdict peut être bon, moyen. Ne soyez pas figé. Par exemple, si le produit est de qualité bon ou médiocre, 48 sur 100, et que votre budget ne vous permet pas d'acheter quelque chose de 100%, personnellement, moi, je pourrais le prendre. Je le prendrais. C'est pas aussi mauvais. Il suffit de regarder parmi les particularités des actifs nocifs. Ces actifs ont de nocifs, si on peut dire ça ainsi. Donc, c'est à vous de juger. Il ne faudrait pas être très figé. Ces applications nous aident, mais pas pour autant. Maintenant qu'on a terminé avec le masque, on va passer à l'hydratation. Avant d'hydrater votre cheveu, vous savez que venant de l'eau, le cheveu est plein d'eau. Il vous faudra sécher vos cheveux à l'air libre. Donc, laissez comme ça et vous pavanez dans la maison, le cheveu sèche. Maintenant, si vous n'avez pas assez de temps et vous voulez réduire la durée de séchage, vous pouvez recouvrir votre cheveu avec une serviette microfibre. Si vous n'en disposez pas d'une serviette microfibre, vous pouvez utiliser votre t-shirt classique en coton. Vous laissez sécher vos cheveux en douceur, avec beaucoup de douceur. Plus vous prendrez soin de vos cheveux avec la douceur, plus vos cheveux seront reconnaissants envers vous. Maintenant que le cheveu est séché, on va passer à l'hydratation. Pour hydrater le cheveu, maintenant, c'est le nerf de la guerre. Vous pourrez apporter une hydratation que selon vous paraît la meilleure du monde et au bout de 24 heures, le cheveu est sec. Mais comment vous dire la déception? Non. L'hydratation encore, il y a plusieurs écoles. Certaines écoles préconisent Lock Method, that is Liquid Oil Cream. Une autre méthode propose LCO, that is Liquid Cream Oil. Donc, il y en a plusieurs. Donc, c'est à vous également de tester. Comment savoir qu'une méthode est bonne pour vous? Je ne vous dirai pas, aujourd'hui j'ai fait ça, non ça ne marche pas, demain je recommence, non. Il faut avoir quand même une consistency. Là, il faut être consistant sur le temps. Vous pouvez vous dire, ce mois-ci je teste telle routine. Vous établissez votre routine. Et plus simple sera votre routine, mieux vous pouvez vous retrouver, mieux vous pouvez retrouver l'erreur que vous commettez. Moi, personnellement, j'utilise le LCO Method. Le liquide de l'eau ou un produit à base d'eau, d'après ce qu'on vous dira ou d'après ce qu'on dit, d'après ce qu'on préconise. Mais moi, étant limite entre guillemets, moi un produit du commerce,
j'hydrate mes cheveux de cette façon. Quand j'ai essoré mes cheveux avec la serviette, je n'essore pas mes cheveux de façon totale. Donc, je laisse un peu d'eau dans mes cheveux. Je pars du principe que j'ai déjà de l'eau. Il me suffit qu'à rajouter de la crème. Mon crème, c'est la chantilly de karité. Je fabrique ma chantilly de karité moi-même, selon les besoins de mes cheveux. Pourquoi la chantilly de karité? La chantilly de karité, je trouve qu'elle est onctueuse, elle est légère au toucher et elle s'applique facilement que le beurre de karité brut. Le beurre de karité brut, je le trouve très collant, je le trouve difficilement maniable. Donc du coup, je fais ma chantilly de karité moi-même. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à la regarder. J'utilise mes cheveux en sections. Je fais généralement 6 sections et je l'applique comme ça. Ouais, comme ça. Comme ça. Comme ça. Et non comme ça. Et non comme ça. Non. C'est ce qu'on a vu par le passé, c'est ce que j'ai fait par le passé, j'ai vu que ça ne marchait pas. J'utilise une huile à la fin pour sceller l'hydratation que j'ai apportée précédemment au plus crème et je rajoute de l'huile. L'huile que j'utilise, c'est l'huile de palmiste. Je priorise les produits naturels, 100% maison, voilà, fait par soi-même. J'utilise l'huile de palmiste qui vient tout droit du Cameroun, avec pas de produits chimiques à l'intérieur, vraiment bio quoi. Ensuite, je fais mes vanilles pour retenir l'hydratation. Pourquoi les vanilles? Tout simplement parce que si vous laissez les cheveux à l'air libre comme ça, je trouve que, c'est vrai, l'hydratation peut rester, l'hydratation va rester d'ailleurs, mais pour moi, pour maximiser l'hydratation là, je referme mes cheveux avec des vanilles et généralement le lendemain, je les défais et ça me fait de belles boucles, une petite coiffure simple, rapide. Je vous conseille d'avoir 2-3 mois de cobaye. Pendant ces mois, vous testerez des produits, vous testez les huiles qui vous vont le mieux ou qui ne vous vont pas. Comment savoir qu'un produit vous va? Ce n'est pas lors de l'application, c'est généralement après. Parce que sous le coup, quand on sort de l'eau, le cheveu est d'abord adouci, le cheveu est malléable. Donc, c'est au bout de 2-3 jours là que vous saurez si le cheveu est toujours malléable. S'il est malléable, donc vous direz que ce que vous avez appliqué va pour le mieux. On va pas dire va mieux ou va bien, non, pour le mieux. C'est si au bout d'une semaine, 2 semaines, le cheveu est toujours adouci, le cheveu est toujours malléable, vous pourrez conclure que non, ce produit me va le mieux. Donc, cela s'applique pour toutes les porosités de cheveux. Maintenant que vous connaissez comment le cheveu crépus marche, donc il ne faudra pas oublier certains petits trucs comme couper les pointes. Pourquoi couper les pointes? Parce que les pointes deviennent à un moment de la vie du cheveu, ils deviennent faibles. Ils ont tendance à s'affiner et c'est un peu comme couper les mauvaises herbes. C'est pas mauvais, vos cheveux continueront de grandir. Ce n'est qu'une aventure capillaire. Vous en aurez pour des années et des années. À vous de trouver vraiment votre routine et je vous conseille d'avoir une routine aussi simple avec des produits qui vous vont le mieux. Pour un départ, moi personnellement j'utilise des produits naturels, du fait maison. Les masques sont faits maison. Mon shampoing, je vous ai dit, j'utilise le shampoing Dodo Soul. Mon huile, j'utilise l'huile de palmiste et ma crème, la chantilly de karité. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé sur un point ou sur un autre. Je ne vous souhaite que du bonheur et de la réussite dans votre aventure capillaire. Alors, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore